Hello les filles et les garçons d'ailleurs, mais bon en général les garçons se maquillant mieux que moi, je vais dire surtout hello les filles. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Leïla, je suis présentatrice unique et aujourd'hui je viens vous partager ma technique pour le tracé de liner. Bon ok, j'ai pas des traits parfaits, mais j'ai une technique qui va vous permettre d'au moins tracer un petit trait sympa comme celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je me débrouille super bien, sachant que je n'étais même pas capable de faire ça il y a peu de temps. Donc c'est parti pour la petite technique du tracé d'eyeliner. Donc j'ai pas mis de mascara pour que vous puissiez bien voir. Pour ma part, j'utilise des eyeliners un peu comme ça en pinceau. Hop. Vraiment avec un bout très très fin et qui s'élargit comme ça. Vous pouvez faire des traits plus larges si vous le souhaitez. C'est depuis que je suis passée à ce genre de liner que j'y arrive mieux parce qu'avant même avec les feutres, les crayons ou quoi que ce soit, je n'y arrivais pas. Et donc j'ai découvert cette technique qui m'a permis d'enfin pouvoir tracer mes traits de liner correctement. Et après, avec la persévérance et avec les essais encore et encore, et bien maintenant je ne sors plus en trait de liner. Je vous explique comment ça se passe. Donc là, je me suis maquillée les yeux. Maquiller les yeux ou pas maquiller les yeux, il faut savoir qu'un trait de liner, surtout si vous avez pour le coup les paupières qui sont un peu tombantes et que vous voulez qu'on voie votre trait de liner, il faut le tracer pas plus bas que là. Et oui, tout part du nez jusqu'au sourcil. Il faut vous imaginer en fait avoir un trait de la fin de votre œil à la fin de votre sourcil. Il ne faut pas que votre trait descende plus bas. Il ne faut pas qu'il soit plus haut. Mais après, ça dépend aussi comment vous voulez vraiment avoir le tracé de liner. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça aille plus bas. Vraiment pas. Une fois que vous avez imaginé ce petit trait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre eyeliner, hop, et que vous allez venir tracer un premier trait. De la longueur que vous voulez. Hein, sans tirer sur votre paupière. On ne tire pas sur le paupière. Vous remarquerez que mon fard à paupières, il est pareil que mon trait de liner, il ne va pas plus bas. Encore une fois, si vous avez les paupières tombantes, sinon ça va vraiment vous donner l'impression, vous savez, les chiens là, qui ont des grosses paupières, qui tombent, qui ont un trait hyper malheureux, et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous faites votre premier trait. Une fois que vous avez ce premier trait, on va faire le deuxième trait. Le deuxième trait, tout va dépendre de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un trait de liner fin, épais, ouais, fin ou épais en fait. Donc, si vous le voulez épais, vous allez partir vous allez prendre, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai vraiment du mal en français. Hein, vous allez partir de la pointe de votre trait et rejoindre ensuite votre paupière. Et si vous le voulez vraiment épais, vous allez rejoindre votre paupière, mais super loin. Plus vous allez le rejoindre loin, plus votre trait sera épais. Si vous le voulez vraiment pas fin et que vous voulez une toute petite virgule, et ben c'est pareil, vous rejoignez mais un tout petit peu. C'est vraiment à la personne sur comment vous voulez avoir votre trait de liner. Donc moi celui-ci, je l'ai fait quand même assez épais, avec une pointe fine. Donc je vais rejoindre ma paupière, les yeux ouverts. Si vous avez du mal avec ça, allez-y les yeux fermés. Mais je trouve que c'est plus simple les yeux ouverts. Et je vais remplir le triangle. Là, déjà, vous avez une jolie virgule. Eh oui. Je vais juste rejoindre un petit peu plus loin pour faire la même épaisseur quand même des deux côtés. Hein. Après, ça va, je crains pas si je sors... alors qu'ils ne sont pas identiques, ça va, ce n'est pas grave. Et vous allez rejoindre ce trait au reste de la paupière. En fait, vous allez faire un trait. On ne tire pas sur sa paupière. Si vous tirez sur votre paupière, vous allez faire votre trait. Et quand votre peau va revenir, ça va plus être droit. C'est souvent l'erreur qu'on fait. Quand on tire, la peau revient et c'est plus droit. Vous pouvez néanmoins quand même vous mettre votre main là pour vous servir de support. Ça, c'est possible. Je sais que c'est pas facile de ne pas le faire sans tirer. Je vais l'épaissir un petit peu plus. Ça, c'est pareil, c'est au souhait. Mais une fois qu'on arrive à faire la virgule, en général, le reste vient tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez de ce trait? Dites-moi. Là, est-ce que ça donne les yeux fermés?
pas si catastrophique. Moi, je dirais même que c'est pas mal du tout. Évidemment, pour terminer ce look, mascara. Je sais pas si vous connaissez un bon mascara. Mais si je peux vous en conseiller un, c'est celui-ci que je vous conseille. C'est le mascara Epic de chez Younique. Il recourbe les cils de fou. Parce que alors moi, j'ai pas beaucoup de cils. Déjà, il va me les séparer à fond. Du coup, ça donne vraiment cette impression de volume. On a l'impression d'avoir des cheveux à la place des cils. Et il les recourbe en un seul passage. Hein. Et voilà, prête pour sortir. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez essayé ou pas. Ou si vous avez d'autres astuces encore mieux que celle-ci. Je vous fais plein de gros bisous en attendant et j'essaie de vous partager plein de petites autres astuces comme ça qui vont certainement vous changer votre quotidien. Bisous!